Bienvenue chez nous, Pablo. Merci. On est ravis de te recevoir. Enfin, je suis ravie de te recevoir dans notre studio que tu ne connaissais pas, que tu découvres. Ouais. Alors là, l'idée, c'est qu'on a 15 minutes ensemble. Donc c'est rapide, mais en même temps, je pense qu'on aura pas mal de choses à partager. Avant qu'on commence, la première question que je pose à nos invités, c'est pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as réussi? J'ai réussi à créer une certification répertoire spécifique en prise de parole en public. Bravo. Ouais. Donc avant que tu nous expliques comment tu as fait et quels ont été tous les obstacles que tu as franchis, j'ai bossé un peu. J'ai tapé ton nom dans Google pour voir ce qui apparaissait. J'ai noté 5 mots. Et ce qu'on peut faire là, vraiment très rapidement, tu me dis si ça correspond bien à toi et pourquoi. Okay. Alors, j'avais noté impro, ressources humaines, Liban, associé et CPF. Ouais. Est-ce que ça match? C'est bon. Ça match, ouais. Tu veux rapidement nous dire pour chaque mot à quoi ça correspond? Ouais, impro, je fais du théâtre d'impro depuis 10 ans maintenant. Ok. Voilà, dans une troupe qui s'appelle Les Quand Même à Grenoble. Ressources humaines, c'est ma formation de base. Voilà, je me suis formé en RH, j'ai bossé 2 ans avant de créer Spontanez-vous, ouais. Ma boîte. Voilà. Après, c'était quoi? Liban. Liban, je suis moitié libanais. Mon père est libanais. Ok. Voilà. D'où mon nom de famille. CPF, il y avait? Il y avait CPF, ouais, forcément. Forcément CPF, puisque je suis là pour parler certification, donc forcément c'est lié. Et le 5e, c'est associé. Associé, ouais, puisque je suis associé avec Ludovic et on est 2 associés dans Spontanez-vous, c'est tout. Donc notre boîte, il n'y a que des associés. Donc ouais, ça correspond bien. Ok, ça marche. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que tu as eu la certification. Ouais, en octobre. Est-ce que tu peux, mais rapidement, nous retracer un peu le parcours de ton OF et comment tu en es arrivé à prendre cette décision et surtout comment vous avez réussi à avoir le Graal? Ouais, alors très rapidement, Ludo a lancé l'activité en 2012 à peu près, tout seul. Moi, je l'ai rejoint en 2014. On a créé la société en tant que telle. Voilà. Pendant des années, on a fait de la formation professionnelle. Voilà. Et la création de la certification, ça a pris à peu près 2 ans. Okay. J'ai fait un premier dossier qui a été refusé. Tu peux nous redire déjà le domaine de formation parce que c'est peut-être pas clair. On n'a pas forcément dit au départ ce que vous faites. Effectivement. Nous, on est spécialisé dans la prise de parole en public. Okay. Voilà, on ne fait que ça, que de la formation. Alors, c'est large, ça peut être de l'animation de réunion, de conférences, le pitch. On accompagne beaucoup de chercheurs aussi sur la vulgarisation scientifique. Donc voilà. Effectivement, c'est large, je crois que Ludo m'a dit que vous faisiez les concours de pitch, ma thèse en 180 secondes, c'est ça? Ouais. Et qu'il y avait un des lauréats qui était passé par votre accompagnement. Plusieurs même, ouais. En fait, ça fait des années qu'il accompagne ceux à Grenoble, les participants grenoblois. Donc, voilà. Ça marche. Voilà, et donc la certification. Donc, on a créé une certification en prise de parole en public qui s'appelle Prendre la parole en public avec assurance, pertinence et adaptabilité. Ok. Qui n'existait pas dans le... Qui n'existait pas. Ok. Voilà, enfin, c'est nous, après, on n'est pas la seule certification sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et c'est 2 ans de travail en tout à peu près pour l'avoir. Parce que un premier dossier qui a été refusé, malheureusement, mais c'est très dur de valider du premier coup. Et ça, c'est ce que tout le monde nous dit de toute façon. Mais est-ce que le premier, vous avez été accompagné par un cabinet ou vous l'avez fait vraiment la fleur au fusil? Essayé tout seul? Ouais, j'ai essayé tout seul et effectivement... Enfin, moi, aujourd'hui, toutes les personnes qui me contactent là-dessus, je leur dis faites-vous accompagner, quoi. Ouais. Même si on est compétent dans son domaine, c'est tellement spécifique que clairement, je pense qu'il faut se faire accompagner. Et la deuxième fois, on s'est fait accompagner. Ok. Et là, on a réussi. D'accord. Et quel a été le point de départ de ce choix-là? Pourquoi vous vous êtes dit à un moment donné, on veut être dans la partie CPF et pour le business, c'est important? Ouais. Nous, avant, on bossait quasiment que en sur-mesure dans les entreprises, donc que de l'intra. Okay. Et on faisait genre 2 sessions par an en inter-entreprise qu'on remplissait parfois et parfois non. Voilà. Donc c'était vraiment pas du tout là-dessus que reposait notre business. Il y a eu le Covid qui est passé par là, ça a été vraiment difficile. Et on s'est dit que, en fait, mine de rien, c'était quand même bien de diversifier un peu l'activité et de ne pas être que sur un seul créneau. Voilà. Ouais. Et donc, notamment accéder au CPF, pouvoir bosser plus en inscription individuelle, etc. On a trouvé ça important. Donc, le point de départ de créer une certification, la motivation première, c'était accéder au CPF. Depuis, ça a bougé. Ouais. Voilà.
notamment entre le premier et le deuxième dossier. Ok, On a vu les choses différemment. D'accord. Mais, Et vous avez fait une formation, donc tu as revu toute ta formation, vous l'avez vraiment adaptée. Comment ça s'est passé, la réflexion sur la partie pédagogique? Pas tellement, parce qu'en fait, vu que ça faisait des années quand même qu'on proposait une formation là-dessus, Ouais. c'est notre certif. Alors, on l'a beaucoup, elle est beaucoup issue de la formation, en fait, la certification. Ok. Même si forcément, ce n'est pas les mêmes modalités pédagogiques exactement. On a dû réadapter des choses pour aller vers de l'évaluation certificative et pas formative. Ouais. Mais globalement, c'était quand même bien calqué sur ce qu'on faisait déjà en formation. Ok. Donc tu avais déjà les besoins des clients, tu savais où étaient les problématiques. La formation marchait bien. Nous, on l'a faite aussi chez Digiformat, donc on peut se dire que oui, elle était vraiment de qualité. Et vous l'avez laissé en présentiel, c'est ça le principe? Vous faites tout en présentiel, hein? Nous, on a tenu au présentiel. Plein de raisons. Je ne sais pas si je te liste tout, mais... Non, mais tu peux nous dire, effectivement, pour ceux qui aujourd'hui ont fait le choix de faire que du distanciel. Nous, déjà, on pense que sur notre sujet de la prise de parole en public, on peut faire des choses super à distance, mais il y a des compétences qui sont difficiles à travailler. Et après, c'est presque un choix politique aussi de dire le distanciel, de toute façon, ça va se développer. C'est dans l'air du temps. Et nous, on pense que le présentiel mérite d'être défendu aujourd'hui, aussi pour pas que ça disparaisse totalement, sans être dans des schémas où on serait dans la peur que ça disparaisse. Mais voilà. Et aussi, il y a des raisons commerciales, c'est que nous, on est en train de créer un réseau de partenaires. Ouais. Même si certains de nos partenaires nous disent « ouais, ce serait bien de pouvoir faire du distanciel, etc. » On fait « oui, on entend. » Mais si vous faites tous du distanciel, vous allez tous proposer la même formation sur la même certification partout en France. Et vous allez tous vous livrer concurrence, ça va être difficile. Et nous, on préfère avoir des partenaires qui bossent en local. Et du coup, ce qu'on a demandé à nos partenaires, c'est de dire, en fait, on leur donne l'autorisation de faire des formations certifiantes dans certaines villes identifiées. Ok. Voilà. Et donc, on répartit comme ça. C'est ça qui est intéressant dans votre parcours, c'est que, est-ce que quand tu as déposé ton dossier, tu t'es dit, de toute façon, on sera certificateur, on ne va pas garder la certif que pour nous, comme font pas mal d'OF en ce moment, parce qu'effectivement, c'est du travail. Il faut gérer l'aspect réglementaire. Est-ce que cette partie-là, tu l'avais anticipée en amont, ou alors vraiment tu l'as découverte là, il y a 6 mois, et tu t'es dit, OK, on croule sous les appels, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Alors, premier dossier, on voulait garder pour nous. Voilà, c'était vraiment, on veut le CPF, c'est pour nous. Ouais. Deuxième dossier, et je pense que ça a contribué au fait qu'on l'obtienne, c'est qu'on a revu complètement nos stratégies. Et on s'est dit qu'on allait vraiment incarner un rôle de certificateur dans tout ce que ça représente. Et du coup, en fait, à mon sens, aujourd'hui, être certificateur et vouloir garder sa certification, ça n'a aucun sens. C'est presque en opposition. Parce qu'un certificateur, il vient créer une norme sur le marché, il vient créer un outil de travail. Il faut que ça serve aux formateurs et pas juste à un seul organisme. Et ça, tu penses que dans votre dossier, vous l'avez indiqué, c'est ça qui a fait… Alors, pas que, parce qu'il y a clairement des choses que j'ai identifiées avec la consultante qui m'a accompagnée et qui n'étaient pas bonnes dans le premier dossier. Mais clairement, j'ai rédigé une note d'intention dans laquelle on disait qu'on voulait que notre certification soit utilisée par d'autres partenaires et qu'en même temps, on allait poser des exigences assez fortes en termes de qualité. Et à mon avis, ça fait partie des attendus de France Compétences, je pense. Voilà. Et donc là, ça fait 6 mois là, que vous êtes lancé, donc vous avez refait votre site, votre com. Comment ça se passe là aujourd'hui? Bien, mais c'est chargé parce que ça fait depuis octobre, donc ça fait même pas vraiment 6 mois. Et mine de rien, même si on met plein de choses dans le dossier de certification qu'on dépose auprès de France Compétences, dans les faits, dans la pratique, il y a plein de choses qui ne sont pas encore créées. Voilà. Donc moi, ça fait depuis octobre que je suis en train, d'une part, de mettre en place les processus de certification, et d'une autre part, de créer les partenariats, parce qu'on a été sollicité. Tu as eu beaucoup d'appels d'ailleurs, juste pour avoir une idée sur cette thématique-là. Moi, il me semble que c'est une thématique qui est assez recherchée en ce moment. Ouais. Alors, j'en ai pas eu des centaines, mais j'ai eu bien une quinzaine de personnes intéressées. D'accord. Mais du coup, quand on est en train de créer la certif et qu'on les a tous au téléphone pendant tous 1 heure, voire plus, voilà. Mais après, là, on a 5 partenaires qui sont restés au final. Parce que vu qu'on pose des exigences qui sont assez fortes, il y en a, ça a fait le tri. Mais là, du coup, on a signé avec 5 partenaires qui vont commencer dans les mois qui viennent à faire leur propre formation. Voilà. Est-ce que sur les demandes pour l'instant, est-ce que tu sens comme la plupart des OF une baisse sur la partie CPF, notamment à cause de France Connect Plus ou de tous les nouveaux outils qui ont été mis en place pour lutter contre la fraude, ou ça va? C'est difficile de répondre à ça parce qu'en fait, nous, notre première formation certifiante, elle a démarré en janvier. On l'a remplie facilement grâce au CPF, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais vu que pour nous, c'est nouveau l'utilisation du CPF, en fait, on a toujours Oui, t'as utilisé pas le de recul, CPF donc, avec ces ouais. nouvelles exigences. Mais en tout cas, tu te Donc, dis, bon, pour l'instant, ça marche par rapport à vos attendus, ça correspondait. Et, ouais, pour nous, ça ne nous a pas Ok. empêché de travailler avec. Ok. Voilà. Ok. Si tu avais un conseil à donner sur cette partie certification aujourd'hui à des OF qui pensent, peut-être il y a 3-4 mois me disaient ben non, clairement on n'ira pas, et puis là peut-être ils se disent bon ben finalement allez on essaie. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, ce que je conseillerais, c'est de le voir vraiment comme un nouveau métier à part entière. Ouais. Je pense que c'est un vrai piège de se dire ah oui, je vais faire le CPF, je vais créer une certification pour avoir le CPF. Évidemment que ça fait partie des objectifs, on ne va pas le nier. Mais s'il n'y a que ça, c'est un peu comme faire Calliope sans être dans une vraie démarche d'amélioration. En Ouais. fait, c'est dommage parce qu'on passe énormément d'énergie à faire des choses qui n'ont pas de sens. Ouais. Et pour moi, c'est un métier d'être certificateur, c'est une vraie évaluation de compétences. Faut que ce soit utile aux personnes qui vont le passer. Et du coup, ça pousse à créer un examen qui va être intéressant, à former des jurys qui vont prendre plaisir à faire ça. Ça valorise l'offre de formation. En fait, ça donne du sens à tout le processus. Et même, en fait, c'est une responsabilité d'être certificateur. C'est-à-dire que c'est pas anodin. Et justement, est-ce que comme vous êtes un OF, j'aime pas dire petit, mais en tout cas, vous êtes que deux avec Ludovic, vous formez combien de personnes par an à peu près jusqu'à présent? J'ai pas le chiffre. J'ai pas un suivi très poussé. Plus d'une centaine quand même. Oui, en tout, oui. Comment tu te sens par rapport aux OF clairement beaucoup plus costauds, beaucoup plus gros Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en concurrence ou au contraire, tu te dis c'est une vraie opportunité pour nous d'être visible et de comment dire, au moins de montrer notre modèle qui est un peu vertueux quand même par rapport à d'autres. De toute façon, pour l'instant, les très gros OF qui nous ont sollicités pour des partenariats, ils ne sont pas partis avec nous au final. Ouais. Parce que nous, on demande à chaque formateur de se former avec nous et de passer lui-même la certification. Ouais. Donc ceux qui ont 15 formateurs, mais ils nous disent mais ça va nous coûter une fortune. Et oui, ça va leur coûter une fortune. C'est pas adapté. Ouais. Et du coup, je dis pas qu'on travaillera jamais avec des gros OF, mais je pense qu'en fait, il y a des gros OF qui viendront travailler avec nous quand on aura un réseau de formateurs accrédités. Nous, ce qu'on appelle les formateurs accrédités, c'est ceux qui sont autorisés à animer des sessions de formation. Voilà. L'OF partenaire organise les sessions et le formateur accrédité peut les animer. Et il peut travailler pour plusieurs OF potentiellement. Donc quand on aura pas mal de formateurs accrédités, peut-être que là, les gros OF feront appel à notre pool de formateurs du réseau. Et là, voilà. Mais pour l'instant, en vrai, on n'en a pas qui ont signé avec nous. Okay. Et après, nous, de toute façon, on restera toujours sur notre créneau très haut de gamme, présentiel, etc. Et aussi, le fait qu'on impose de minimum 21 heures de présentiel à nos partenaires, voilà, il y en a, ils voulaient faire du 100% e-learning, 100% distanciel. Ça marche pas. Du coup, ça marche pas. Et moi, je leur ai dit, mais il y aura d'autres certifs qui proposeront ça, mais c'est pas spontané-vous. Voilà. Oui. Donc, non, mais effectivement, il y en aura d'autres. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Voilà. Après, je pense que vous êtes arrivés un peu les premiers, donc après, dans 2 ans, 3 ans, vous devrez refaire un dossier où ils vous ont dit. Alors, on l'a pour 2 ans. Ça veut dire que là, en fin d'année, je dois déjà redéposer un dossier parce qu'il y a 7 mois de délai d'attente, plus prendre quelques mois de marge. Donc sur la fin de l'année, je redépose mon dossier. Donc ça va aller hyper vite. Ok. Bon, écoute, bien joué en tout cas. Merci. Palmo, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va jouer un peu au jeu des questions. Ouais, ça marche. Je t'en ai fait 6. Tu peux les prendre un peu au hasard. Ok. Je te laisse les lire, y répondre. Si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave, on passe à la prochaine. Ça marche. Et là, je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, ok. Donc go, vas-y, je te laisse choisir. Super, alors. Je ne fais pas très bien, hein, donc si jamais tu n'arrives pas à me lire, tu me dis. Ma meilleure décision en tant qu'entrepreneur. Waouh, elle n'est pas facile celle-là. Ouais. Ça me demande un mini temps de réflexion quand même pour y répondre. Vas-y. Ma meilleure décision en tant qu'entrepreneur, ce serait je pense que c'est de ne pas avoir peur de me faire accompagner et d'investir là-dedans. Ok. Voilà, peut-être. Non, mais comme ça, je répondrai. Ouais. Mais en vrai, il y en a plein. Mais... Oui, non, mais en tout cas, tu dois avoir pris du recul avec des personnes qui t'ont aidé sur ton business. Ouais, je pense. Ok, ça marche. Alors, la suivante. Ton secret pour devenir meilleur à la prise de parole. Elle n'a pas qu'un seul, j'imagine, et que c'est pas forcément un secret, mais bon. Alors, je vais répondre à l'envers, parce que je dirais qu'il n'y a pas de secret ou de recette miracle. Ouais.
Mais du coup, ce serait de pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Ok, ça marche. Alors, un conseil que tu aimerais donner aux OF. Alors, j'ai pas noté, mais ça peut être les OF, les nouveaux entrants ou alors les plus anciens, peu importe. Hein. Ouais. Bah, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais revenir dessus parce que je trouve que c'est vraiment un élément clé. C'est on vit dans un environnement qui est très cadré, très réglementé. Ça peut être pris comme des contraintes très fortes. Mais je trouve que c'est vraiment important de ne pas y aller de manière scolaire. On n'est pas à l'école à devoir rendre des devoirs, je trouve. Voilà. Et en fait, il y a plein de choses très constructives à en retirer, même si des fois c'est chiant. Voilà. Même la veille. Même la veille, voilà. Et qu'en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est super important de les prendre comme des moyens de progresser, comme des moyens de donner encore plus de sens au travail qu'on fait. Et moi, j'essaie toujours d'aborder les choses comme ça. Et voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à un organisme de formation. Sinon, on est en lutte permanente, je trouve. C'est dommage. Ouais, à chaque J-1 avant l'audit, c'est l'angoisse totale, quoi. Mais oui. Ouais, je suis d'accord. Ton pire souvenir en tant que formateur Alors, le pire, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, c'était pour que tu nous partages une anecdote. Est-ce que j'ai vraiment vécu un mauvais moment en tant que formateur? J'en ai pas vraiment qui me viennent, en fait. Mauvais moments. S'il n'y en a pas, tant mieux, écoute. Il y a des moments qui n'ont pas été faciles, mais qui ont été gérés et du coup qui sont plutôt positifs à la fin. Donc, dire que c'est un pire souvenir. Alors, dans ce cas-là, ton meilleur souvenir? Vraiment, tu dis avec un apprenant, tu t'attendais pas à ça et ça a été une révélation D'une manière générale, c'est moi ce que j'adore en tant que formateur, c'est le moment où il y a une personne qui bloque un peu et où je lui dis vas-y, essaye comme ça. Par exemple, ta prise de parole, on va plutôt la faire sous forme de questions-réponses et où là, il y a tout qui se débloque. Parce qu'on a trouvé le bon mécanisme qui va permettre à la personne de faire tomber les blocages, en fait. Moi, c'est vraiment les moments que je préfère, d'une manière générale. Voilà, là, j'en ai pas forcément un qui me vient. Mais... Ok, ça marche. As-tu utilisé ton CPF? Jamais, pas encore. Mais je pose la question à tout le monde sur ce podcast et personne n'a utilisé. Je me faisais la réflexion, je me disais, ce serait bien que je l'utilise quand même. Bah oui. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Et tu sais combien t'as quand même ou pas? Je sais même pas. D'accord. Je sais même pas. Écoute, quand tu rentreras à Grenoble, tu iras regarder. Ouais, surtout qu'il y avait un partenaire qui me disait, mais non, les entrepreneurs, ils n'ont pas droit au CPF. Et je lui mais si. si. Et je suis allé revérifier. Et si, on a bien droit au CPF. Donc quand même, c'est vrai que ça vaut le coup. Dernière, je sais plus ce que vous avez écrit. Si tu n'étais pas formateur, quel métier aurais-tu fait? J'en sais rien. Je sais pas, c'est comme ça, je suis devenu formateur. Non, mais j'ai d'autres centres d'intérêt, mais je pense que j'en aurais pas fait un métier. Mais comédien, forcément, je l'ai pas écrit, mais... Ouais, mais ça me va tellement bien de ne pas être professionnel, en fait, et de faire ça. Que ce soit, je suis passionné par le cinéma aussi, et tout ça, ça me va super bien de ne pas en faire une activité professionnelle. Donc, je pense pas que j'en aurais fait mon métier. Okay. Non, en fait, moi, à la base, je suis devenu formateur via ma rencontre avec Ludo. Okay. C'est lui qui m'a amené vers ce métier-là. D'accord. Donc, j'aurais été entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Tu étais parti pour être recruteur dans les RH, En fait, moi, je me disais, ça faisait longtemps que je voulais créer une boîte, et je me disais, un jour, je créerai ma boîte. Mais en attendant, ce qui m'intéresse le plus, c'est travailler dans les ressources humaines, parce que c'est là qu'on touche à l'humain, à la motivation des personnes, etc. Et je me disais, dans 5, 6, 8 ans, je créerai ma boîte. Bon, je l'ai fait tout de suite. Voilà, mais donc j'aurais été entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que j'aurais créé. Ok. Voilà, mais j'aurais créé un truc. La vie est longue, peut-être que tu monteras un nouveau projet. Ouais, il y a des chances que je développe d'autres choses un jour. Ouais. Ou alors une prochaine certification. En plus, moi, je suis de plus en plus passionné par l'entrepreneuriat en tant que tel. Et petit à petit, je développe des choses là-dessus. Donc un jour, j'aurai une casquette vraiment entrepreneuriale beaucoup plus forte, je pense. Accompagnement pour les entrepreneurs. Ouais, peut-être de l'accompagnement, du mentorat. Je suis en train d'aller vers du mentorat dans des associations là. Voilà, donc. Si tu veux coacher nos nouveaux membres sur la Wave Connect. Peut-être, ouais. Merci à toi, Ludo. Pablo. Je t'ai appelé Ludo. Tu vois, en fait, c'est comme si vous étiez. Mais oui, on en confond toujours avec Ludo. Les deux. Ça marche. Merci à vous, puis à très bientôt pour un nouvel épisode.